Qui dit dimanche, dit vide-grenier. Premier jour de soleil depuis des semaines et des semaines. Je me suis dit que c'était l'occasion que je vous emmène avec moi. Ces femmes là, tu sais ce que je leur ai acheté? Je leur ai acheté le... Messieurs, dames, bonjour. Je vous retrouve donc chez moi pour vous présenter mes fameuses trouvailles de brocante. Et oui, alors que voulez-vous, j'ai été très tentée tout au long de cet après-midi, mais je vais essayer un peu de me calmer. Bref, je vous présente toutes mes trouvailles et j'en suis très fière. Nous allons commencer avec ce petit pot en matière un peu biscuit. Bon, j'ai trouvé beaucoup de pots avec des petits capuchons qui m'ont beaucoup plu. Bref, et ce petit couvercle, regardez-moi ça comme il est trop chou. Je l'ai payé 1 €. Je trouvais qu'il était hyper sympa. On voit qu'il a voyagé, qu'il a vécu au travers des époques, etc. Enfin, je trouvais qu'il avait vraiment quelque chose. Et non, et puis j'aimais bien ce côté un peu lourd, cossu. On dirait la petite pièce d'un échiquier. Je sais pas, il a vraiment quelque chose. Et non, j'étais vraiment très très contente. On peut mettre des petits cotons. Je sais pas, je le vois bien rejoindre une coiffeuse. Ouais, il avait vraiment quelque chose. Donc bref, ma première trouvaille. Trouvaille numéro 2, pour rester dans cet esprit un peu boudoir, un peu girly, très Bridgerton cette fois-ci, une coupelle. Alors, regardez comme elle a un côté un peu baroque, avec ses fameuses petites pointes un peu dorées, ses belles violettes dessinées. Bref, elle est même signée derrière avec un numéro de série et faïence... Five Lille, bref, je la trouve vraiment très très chouette, je l'ai payé 2 €. J'aime beaucoup cette petite espèce de poignée, on dirait presque une palette, vous voyez, prête à accueillir une belle collection de peintures. Bref, je la trouve vraiment vraiment sympa, poétique, romantique. Et puis bon, le prix a terminé de me convaincre. Bref, je la trouve vraiment vraiment sympa. Et je sais pas encore ce que je vais en faire, mais autant vous dire que je suis déjà fan. Toujours dans les petits pots et les couvercles, j'ai trouvé cette magnifique petite boîte. Voilà, dans des tons un peu, il y a quelque chose un peu d'Asie, de japonisant, vous voyez, avec cette petite poignée bleue, là, cette faïence, c'est vraiment très chouette. Le pot, lui encore, mériterait presque de rejoindre une salle de bain, ou peut-être un bureau, je sais pas. Mais je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je l'ai payé 1 €, et j'aime beaucoup. Donc, il y a écrit derrière que ça vient de Corée, mais on sent la finesse du travail, la délicatesse de la pièce, bref, encore une fois, totalement fan de ce troisième objet. Pour continuer dans mes découvertes, j'ai trouvé ce petit canard ou cette petite poule d'eau. Donc vous voyez, c'est comme une sorte de soliflore, mais répété pour mettre finalement plusieurs petites fleurs coupées ou sèches. On peut aussi mettre de l'encens. Bref, je trouve finalement la fonction qu'on veut. Je l'ai payé 2 €, mais j'aimais beaucoup cette finition au niveau de l'émail, cette espèce de bleu presque Yves Klein, pardon. Enfin, vraiment très très belle pièce. Et puis je l'ai payé donc 2 €. Il me semble que je l'ai dit ou je le redis, je sais plus. Mais en tout cas, totalement fan et bon, c'est que le prix a terminé de me convaincre, mais j'étais déjà assez convaincue en termes de déco de vouloir vraiment faire l'acquisition. En plus, vous voyez, j'aime bien ce côté un peu craquelé finalement de l'émail. Bref. Voilà. J'ai ensuite trouvé ce magnifique petit cochon volant en fond, très très lourd. Ça, c'est une pièce qui va totalement pouvoir rejoindre soit une de mes étagères à plantes ou encore mon jardin. Je trouve que c'est vraiment des éléments de déco qui, oui, un peu se patinent avec la pluie, avec le temps. Enfin, j'aime beaucoup. Très très lourd, très cossu. Je l'ai payé 1 €. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais si. Et puis, je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'assez poétique, onirique. Bref, là aussi, j'adore cette 1, 2, 3, 4, 5e pièce. Et j'ai ensuite fait l'acquisition de ce petit pichet. Alors, j'en avais déjà trouvé un du même style, ébréché également au niveau de la sortie de l'eau, du bec, un peu d'aigle. Bref, là encore avec des petites alvéoles et des abeilles un peu cigales. Mais j'aime beaucoup ce côté à la fois rétro, cette couleur un peu bordeaux passé, là. Et moi, je m'en sers de vase, hein, plus que tout. Que ce soit pour des fleurs sèches ou des fleurs coupées, peu importe. Mais pour 1 €, je trouvais que ça valait vraiment le coup, même s'il était un peu ébréché. Très, très sympa. Puis j'aime beaucoup cette forme, vous voyez, un peu carrée, là. Très, très sympa. 7e pièce, bon, je vous l'avais dit, hein, on reste dans les boîtes et dans les couvercles. Donc là, on a une petite pièce un peu en grès, bon, quoi qu'une pièce de céramique grès. Voilà, très très sympa au niveau de la forme, on dirait une petite pomme. Je trouvais que c'était une forme à la fois simple, jolie, délicate, petite comme ça, et puis très cossue parce que lourde aussi, vous voyez. Et je l'ai payé 1 €. Donc j'étais vraiment très très contente de tomber dessus. Vraiment, elle m'a parlé, puis j'aime beaucoup cette espèce de finition, vous voyez, on dirait du marbre. Enfin, j'adore.
On continue avec cette espèce de panier, je ne saurais trop vous dire, il est également lui en céramique, voilà, mais je trouve qu'il a vraiment, il fait son effet, déjà encore cette couleur bordeaux qu'on retrouve, espèce de tressage, il est très lourd, je fais attention de pas le faire tomber, je l'ai payé 5 €, je l'imagine déjà en magnifique corbeille à fruits, j'aimais beaucoup les finitions sur le côté, bref, je tombais totalement in love, et au début je me suis dit que c'était vraiment une pièce assez, vous voyez, lourde, enfin, à mettre dans une déco, mais finalement je tombais totalement raide, et j'adore, et le monsieur m'a dit que c'était une pièce très ancienne, donc ça participe encore plus à son charme. J'ai ensuite trouvé, oui, encore un pot, encore un couvercle. Je sais, ce magnifique petit pot, vous voyez, encore là, couvercle, etc. Donc là, il s'agit d'une poterie, d'une faïence Valoris. Il est signé. Donc j'ai déjà des pièces comme ça chez moi. Alors vous voyez, ce qui est assez caractéristique, c'est ce côté un petit peu délavé, vous voyez, de la couleur, là, quelque chose un petit peu comme ça de diffus. Voilà, toujours un peu autour du rouge, etc. Donc, je vais dire que cette pièce, je sais pas vraiment ce que je vais en faire. On dirait une mini bonbonnière, mais c'est presque un élément de déco qui suffit à lui-même. Et puis, j'aime beaucoup avoir des pièces comme ça signées, des pièces qui racontent des créateurs, des auteurs, et puis qui voyagent aussi, qui ont quelques années. Enfin bref, et je l'ai payé 2 €. Donc pour un Valoris, c'était quand même une belle affaire. Avant-dernier objet, cette magnifique cloche qui, avec son tintement, fait office vraiment de sonnerie, de sonnette de porte d'entrée. J'aime beaucoup avec sa finition un peu en encre de bateau, pas qu'un peu, même en encre de bateau. J'aimais beaucoup la date, j'aimais beaucoup sa sonorité, j'aimais beaucoup le symbole. Enfin, moi, je vois très bien ça à côté de la porte de ma nouvelle maison. Enfin bref, j'adore. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurai bientôt, je l'espère, si tout va bien, une nouvelle maison. Et autant vous dire que là, les cartons s'accumulent et surtout les objets que je chine, que je mets de côté, que je collectionne avec beaucoup de goût, j'espère, et surtout de détails, de préciosité, vont venir agrémenter cet espace. Et j'espère avoir bientôt la chance de vous montrer tout ça. Vraiment, ça va être fantastique. Oups, j'ai oublié de vous dire, je l'ai payé 5 €. Je termine avec cette masterpiece que je n'ai pas vraiment trouvée à la brocante, mais plutôt en sortant de brocante chez une dame sur le Bon Coin. Voilà, j'avais rendez-vous après avec elle et je me suis dit, allez, j'enchaîne ma brocante et j'arrive chez elle pour me procurer ceci. Il s'agit d'un vide-poche, qui est immense, qui est plus grand que ma tête, et Dieu sait que j'ai une grande tête. C'est un vide-poche, donc un coquillage comme ça déroulé. Il est en grès. Il a plus de 50 ans, la dame m'a dit, et je l'ai payé 10 €. Je le trouve absolument superbe, sublime. Et j'imaginais vraiment quelque chose. Enfin, moi, je suis très vide-poche, je suis très accroche-clés. C'est mes trucs que j'utilise au quotidien. C'est comme je suis très porte-manteau s'il y a des gens, je sais pas, mais moi, j'en ai vraiment besoin. Ça fait partie vraiment de ma pratique du quotidien, voilà. Et il me fallait vraiment quelque chose qui ait autant de présence que ça. Et donc, je l'ai trouvé et j'en suis ravie. Alors, je l'ai payé un peu plus cher que les autres pièces que je vous ai présentées. Je l'ai payé 10 €. Mais franchement, ça en valait la peine. Je suis totalement fan. Et voilà, mes 3 € de brocante, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo Chine. Ciao, ciao!